Bonjour les amis Verseaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance spéciale de Saint-Valentin. Cette guidance est pour les amis Verseaux, un signe solaire et un signe vénitien. Alors, on va utiliser l'Astro Crash, l'oracle des amoureux, les anges de l'amour, l'oracle de grand amour, ainsi que le classique tarot. On va voir les messages qui doivent vous parvenir pour qu'est-ce qui peut vous aider. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et je vous invite à aller découvrir qu'est-ce que je vous propose sur le site web. Par contre, sur le site web, on ne peut pas réserver. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous prendrons 2 cartes pour chaque jeu, sauf s'il y en a une qui veut tomber en plus, mais au-delà de 3, je ne prends pas. On ne va pas les chercher, on va les laisser venir. Bien, alors pour les amis Verseaux, spécial Saint-Valentin, et c'est là qu'elle s'est retournée. Quel message pour nos amis Verseaux pour cette spéciale Saint-Valentin? Alors, nous avons lâche prise et le mariage. Alors, vous savez que je vous parle par intuition. Lâchez prise sur le passé, sur les doutes que vous avez. Et vous pourriez envisager de vous unir, de fonder famille, ou en tout cas de vous marier, de vous unir à quelqu'un. Laissez en tout cas aussi cette relation se dérouler telle qu'elle doit se dérouler, d'accord? Forcer les choses ne sert à rien. Laisse cette situation se dérouler jusqu'aussi à son terme, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas digéré d'une ancienne relation pour pouvoir envisager de vous engager dans une autre relation, ok? Lâchez prise sur le passé et je pense que vous pourriez couronner un rêve ici. Il est peut-être question de désir de se marier, mais des doutes vous l'empêchent. D'accord? Bon, lâchez prise aussi sur ces doutes et vivez en tout cas cette relation pleinement. Laissez venir les choses telles qu'elles doivent venir, sans rien forcer. Et certainement, certains d'entre vous peuvent couronner ce rêve de se marier. Il est question, par contre, aussi vraiment d'une relation qui doit se terminer. Ça peut être encore des petites choses qui vous relient à une ancienne personne, inconsciemment, ok? C'est qu'est-ce qui empêche peut-être tout simplement de prendre des décisions dans une nouvelle relation que vous vivez pour pouvoir évoluer ensemble. On va prendre le bonus pour voir. Allez, Verseau, s'il vous plaît. Bon, je vais vous donner 2 significations parce qu'elle est tombée, elle est tombée comme ça, non? Donc, clairement, pour certains d'entre vous, il y a avec ce cavalier de coupe à l'endroit une romance que vous vivez avec beaucoup d'émotions, mais peut-être qu'il y a des peurs de s'engager, d'aller plus loin dans cette relation, parce que vous avez déjà été déçu, parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a une incertitude, moi je ressens, d'accord? Par contre, voilà, si vous parlez ouvertement, sincèrement, je pense que vous arriverez à surmonter la difficulté, la peur, aussi d'un passé ou d'une émotion, hein, pour pouvoir justement prendre votre temps. Hein, peut-être qu'il faut expliquer à l'autre que pour le moment, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des blessures encore à travailler, parce que bon voilà, vous pensez que ce n'est pas le moment. Il y a besoin de faire bouger les choses dans cette relation avant de se marier ou surtout pour évoluer. Pour moi, c'est quelque chose vraiment d'une union à venir, d'accord? Parce qu'avec ce lâcher-prise que nous avons avant, il y a besoin de se détacher de quelque chose qui vous fait peur, qui vous retient. Donc, vous ne pouvez pas encore vous engager. Peut-être que l'autre commence à s'impatienter. Il y a besoin de discuter sincèrement pour pouvoir vous faire entendre. Par contre, à l'envers, il y a des difficultés à s'engager, voyez. On se sent peut-être manipulé, il y a de la jalousie, il y a de l'instabilité, il y a un manque de clarté. Peut-être que vous vivez tout simplement avec une personne dont vous ne faites pas vraiment confiance. Vous trouvez que cette personne puisse vous mentir des choses, vous cacher des choses. Peut-être que cette personne est trop jalouse, trop autoritaire. Et donc, à long terme, vous vous dites, est-ce que je vais vraiment supporter cela? Est-ce que c'est ça que je veux vivre dans une relation? Vous voyez pourquoi, pour moi, c'est une union à venir, mais qui vous déstabilise dès à présent. Peut-être parce que l'autre devient un peu insistante là-dessus. Ben, vous avez besoin de discuter pour faire bouger les choses dans cette relation. Ou
pour pouvoir dire à cette personne que vous avez besoin de plus de clarté, de plus de temps, parce que sa jalousie vous étouffe, parce que sa possessivité vous étouffe, parce que vous pensez que elle vous cache quelque chose, elle oui, là, mais ça peut être vous, après vous pouvez inverser les rôles, hein. Ou alors tout simplement, avant de pouvoir aller plus loin dans cette relation, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose du passé, ok? Quelque chose qui est encore là, ça peut être aussi tout simplement des peurs. Peur de cet engagement, parce que peut-être vous avez vécu dans votre famille la relation de vos parents, des oncles, des tantes, qui était très compliquée. Le deuxième message. Il y a une union qui est un peu difficile ici, d'accord? Et je pense que ça vient de votre autre qui insiste, voire ça peut être vous, mais que votre autre n'est pas prêt, hein, parce que c'est vous qui vous êtes trop jaloux, trop jalouse, vous voyez? Vous pouvez inverser, hein, bien sûr. Hein. Ok, le deuxième message pour les amis Verseaux. La rencontre. Bon, la puissance et l'intérêt. Bien. Alors, pour certains d'entre vous, il y a certainement une nouvelle rencontre amoureuse, d'accord? Qu'elle va être très puissante, d'accord? Il y aura un grand intérêt, en fait, à faire évoluer cette relation parce que c'est peut-être la personne qui vous correspondra pour pouvoir, justement, vous engager. Il est question aussi, peut-être, de rencontrer un ex, une personne avec qui vous vous êtes éloigné, séparé, peut-être en plein divorce, en pleine séparation, à l'amiable ou pas, peu importe. Et c'est très important, hein, ça sera très puissant aussi, cette rencontre, parce que probablement, c'est pour se mettre d'accord sur des intérêts communs, pour la garde des enfants, peut-être pour un partage de biens. Il y a certainement besoin de rencontrer une personne avec qui peut-être vous vous êtes refroidi un peu, peut-être en pleine séparation, pour trouver la meilleure façon de trouver cet intérêt qui correspond à tous les deux. Pour moi, c'est vraiment question de personnes qui se sont séparées, mais pas forcément parce qu'on va se séparer aussi officiellement. Peut-être que vous étiez en crise, que vous avez fait un break, donc vous allez vous retrouver, et je pense que pour certains d'entre vous, l'intérêt dans cette puissante rencontre, en fait, ça sera très fort. Il y en a qui vont se redonner une deuxième chance. Il y en a qui vont se mettre d'accord, hein, pour trouver les intérêts communs tous les deux, pour que ça se passe bien durant le divorce, pour les enfants, etc. Et d'autres, peut-être que grâce à cette rencontre, vous pourriez tout simplement, envisager une deuxième chance à cette relation. D'autres, on me parle de fortes rencontres, d'accord? Une nouvelle rencontre amoureuse. Par contre, pour certains, je tiendrai quand même à vous dire, faites attention à ne pas retourner dans les filets de quelqu'un qui revient par intérêt, ou tout simplement de faire une rencontre de quelqu'un qui profiterait de vous, surtout si vous avez une bonne situation. Vous adapterez, les messages peuvent être très variants, à vous d'adapter comment ils résonnent avec vous. Verseau. Nous avons un valet de bâton renversé. Ce valet-là parle tout simplement de mauvaises nouvelles, de pessimisme, de manque de prudence, de problèmes de communication. Alors, je vous disais qu'il y a besoin de se rencontrer, pour certains peut-être pour trouver l'intérêt commun, tout le monde, pour pouvoir bien se séparer à l'amiable, en tout cas pour le bien des enfants, pour le partage, pour la pension alimentaire, que sais-je. Alors, faites attention tout simplement, justement, dans votre intérêt, hein, que cette personne ne vienne là pas en vous mentant. Donc, il y a des personnes du Verseau qui doivent faire attention pour le retour de quelqu'un qui pourrait venir, justement, de façon mensongère, pour vous retirer peut-être un peu d'argent, en tout cas pour profiter matériellement, hein, pour un intérêt personnel, et surtout pour les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, qui doivent trouver des arrangements, faites attention, parce que ces mauvaises nouvelles-là, ça pourrait être tout simplement que cette personne pourra vous la mettre à l'envers, d'accord? Donc méfiance, il y a besoin de se rencontrer, mais lors de cette rencontre, essayez de ne pas y aller tout seul, faites-vous représenter par une personne assermentée, pour avoir vraiment une personne qui sera neutre à cette situation, pour pouvoir trouver vraiment dans l'intérêt des deux parties ce qui est mieux pour tout le monde. Parce que sinon, je crains que si vous allez tout seul à ces rendez-vous, si cette personne essaye de vous dire, viens, on se met d'accord, on essaie de parler, vous pourriez vous faire avoir, d'accord? Donc, attention, attention. Bien sûr que pour quelqu'un, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Les messages ici sont très variants, hein. Pour quelqu'un d'autre, il peut y avoir une réconciliation parce qu'on trouve ce terrain d'attente, hein, pour se donner une deuxième chance. Pour certains, par contre, faites vraiment attention parce que ce valet qui est renversé va parler vraiment de manipulation pour certains d'entre vous, d'accord? De problèmes de communication. En fait, on va partir d'une petite quelque chose, on va allumer une grande flamme, une grande mèche, et ça va exploser. D'accord? Donc, ce qui pourrait avenimer une situation sur laquelle on essaie de trouver une solution. Par exemple, dans un divorce, cette personne essaie de vous voir en dehors des avocats, tout ça, pour essayer de vous amadouer, et puis finalement, ça peut aller très loin, et ça va empirer la situation pour vous. D'accord? Et la mauvaise nouvelle pourrait être que pourrait utiliser tout cela contre vous. Donc, si vous devez vous rencontrer avec une personne qui vous demande
demande à vous voir, hein, qu'il y a un intérêt d'un partage, d'une garde d'enfants, en fait d'un divorce, faites-le en présence des personnes assermentées. Pour d'autres, faites attention à ne pas retomber dans des filets de quelqu'un qui revient juste pour intérêt. Et pour d'autres, si j'enlève ce valet, bien sûr qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse, voire une réconciliation pour quelqu'un d'entre vous. Ok. Le troisième message, vous voyez comment vous pouvez faire corroborer tout cela avec votre situation. Merci. Tu n'es pas seul à l'aimer et attirance physique. Donc, on parle d'une triangulaire ici. Ça peut être vous comme ça peut être votre autre, d'accord? Je vous l'ai dit, on peut inverser les rôles, d'accord? Elle ou il aussi. Alors, vous êtes dans une triangulaire ici. Il y a certainement une grande attirance pour une personne. Vous êtes peut-être déjà engagé. Cette personne vous attire énormément. Mais voilà, cette personne, elle est peut-être déjà engagée, voire c'est vous qui vous êtes déjà engagé. Donc, il y a bien une triangulaire pour certains d'entre vous ici avec beaucoup d'attirance. Mais voilà, cet amour est partagé. Peut-être parce que la personne ou vous, vous êtes déjà engagé. Le 5 de coupe renversé. Donc, acceptation et résilience. Lâcher prise. Pardonner. Alors, c'est peut-être vous, mes chers amis, que vous avez commis cet écart. Il faut vous pardonner. Est-ce que c'est votre autre? Vous vous êtes qui s'est laissé tenter par cet aspect physique de quelqu'un parce que vous vivez peut-être un moment difficile. Voire c'est vous qui avez cédé à la tentation. En tout cas, ici, on parle bien d'une triangulaire. Maintenant, comment on sort de cette triangulaire? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'attirance, mais voilà, vous êtes partagé. Et bien, je pense que pour pouvoir vous décider, vous devez accepter et vous résilier. Pourquoi? En lâchant prise, en vous pardonnant, ou en pardonnant à l'autre, vous pourriez certainement avoir les idées plus claires pour pouvoir vous prononcer et voir qu'est-ce que vous avez à faire. On va la couvrir. On va la couvrir. Mais en tout cas, ouais, résilience, pardon, acceptation. Accepter. Peut-être que vous ne pouvez pas vivre cette relation parce que l'autre personne, elle est déjà engagée. Peut-être que vous n'avez pas de relation avec cette personne, mais elle vous attire énormément. Elle vous attire énormément, vous voyez. Peut-être que vous envisagez, vous voyez que cette personne pourrait vous remplir votre quotidien de joie. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'accomplissement, etc. Peut-être que cette personne vous attire énormément, qu'elle correspond à la personne que vous aurez voulu dans votre vie, que vous désirez avoir dans votre vie, mais cette personne, elle est déjà engagée. Pardonnez-vous d'être tombé amoureux, amoureuse d'un homme, d'une femme qui est déjà mariés, voyez. Alors pour certains, sont pleinement dans cette triangulaire, hein, qui ont du mal en tout cas à se décider, à se prononcer, parce qu'ils sont vraiment attirés par l'autre, hein, d'accord? Donc il faudra se résilier, il faudra pardonner, accepter, et puis bon, ben, voir si on peut essayer de trouver un peu de lucidité pour pouvoir sortir, ou l'annoncer, hein, peut-être aussi cette triangulaire pour pouvoir la vivre pleinement, hein. Tout le monde ne vivra pas la même situation et relation. Et d'autres, peut-être que voilà, vous êtes tombé amoureux d'une personne qui est déjà engagée. Elle vous attire énormément. Vous rêvez hein, ce grand bonheur avec cette personne, mais pour certains, pour moi, c'est qu'une illusion. Hein. Donc, il faudra peut-être surmonter ce désir qui vous ronge de l'intérieur, parce que pour quelqu'un ici, il n'est même pas question de triangulaire, il est tout simplement question d'aimer quelqu'un qui n'est pas libre du tout, d'accord? Sauf que l'autre personne est engagée avec cette personne qui vous attire. Vous l'aimez aussi, mais en silence, parce que probablement, même si vous avez déclaré votre flamme, encore une fois, vous pouvez interverser, hein, cette personne a dit non. Donc pour quelqu'un, c'est une illusion, mes chers amis. Une illusion, avoir donné son cœur à quelqu'un qui n'en veut pas. Au cœur, on n'y commande pas, je suis bien d'accord. Il faudra le surmonter, se résilier, pardonner. Allez, on va finir avec des messages pour vous. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué, voire jamais avoué. Donc de là, hein, certains peut-être qui vous aiment en silence, mes chers amis, que vous attirez, hein, qui rêvent le bonheur avec vous, hein, parce que je vous l'ai dit, vous pouvez inverser. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi.
Alors, je vous laisse réfléchir sur ces messages, surtout qu'est-ce que nous nous sommes dit. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin.